Moi-même, quand les gens m'ont mis en prison à Bouna, mon seul souci, c'était de rester digne dans la prison. Si je dois mourir, il faut que je meure dignement dans la prison. Que la souffrance de la prison ne m'amène pas à avoir des comportements ou à dire des choses qui vont gâter mon nom et gâter le nom de tous ceux qui sont issus de moi. Mon seul souci, il faut que, quoi qu'il m'arrive, demain, mes enfants puissent marcher la tête haute en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui doit nous guider tous dans la vie. Quel nom nous allons laisser ici? Est-ce qu'en notre nom seront attachés la méchanceté, les pillages, les incendies de maisons, les viols des femmes, les assassinats dans notre citoyen? Est-ce que c'est ça que nous voulons qu'on attache à notre nom? Comme aujourd'hui, toute la souffrance de la Côte d'Ivoire est attachée au nom d'Alassane Ouattara. C'est tout ce que... Voilà la problématique dans laquelle nous sommes. Parce que Dieu nous a créés, nous tous, nous sommes même chose. Dans chacun de nous, il y a le bien et le mal. Dans chacun de nous, il y a l'amour et la haine. Mais il y en a qui font tout pour que l'amour transcende la haine en eux. Donc dans leur comportement de tous les jours, on voit que ce sont des actes d'amour. Ils ont réussi à dominer l'animal qui est en eux. Mais il y en a qui font tout pour que ce soit l'animal qui les guide tous les jours. Leur comportement de tous les jours. Et ce sont ceux-là. Parce que quand on voit, par exemple, cette tôle déchirée comme elle est, on voit l'incendie des maisons. Est-ce que si on n'est pas un animal, on peut faire ce qui est dit? Mais parce qu'un être humain se comporte de façon humaine. Quand tu viens, tu incendies les maisons. Tu tues les gens. Tu contrains les gens à l'exil. Et tu occupes les maisons, tu es assis dedans. Tu prends leurs meubles. Tu prends leurs draps. Tu prends leurs caleçons et puis tu portes. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est un homme? Animal même est mieux. Animal est mieux. Des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui sont assis tranquillement dans leur village. Et puis tu te bouges. Tu commences à tuer tout le monde. Moi-même je réfléchis. Vraiment cette crise, ce qu'on a vu en avril 2011, je réfléchis jusqu'à je n'arrive pas à comprendre. Mais je ne sais pas comment qualifier ça. Et aujourd'hui, les gens, vous avez fait tout ça et puis vous êtes assis. Vous êtes assis. Et puis vous regardez les gens et puis les gens vous regardent. C'est pourquoi je dis qu'il faut que nous restons dignes et que nous restions fidèles à ce qui est la nature de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour faire le mal. L'homme a été créé pour faire le bien. C'est pourquoi Dieu nous a dotés de toutes les capacités pour faire le bien. Restons dignes parce que là où nous avons eu cette formule magique, il ne faut pas que la douleur nous fasse changer de nature. Et qu'à cause de la douleur, nous devenions des animaux comme les animaux. Restons hommes.
Parce que c'est dans tous les cas l'homme qui aura le dessus sur l'animal. L'homme aura toujours le dessus sur l'animal. L'amour aura toujours le dessus sur la haine. Le bien aura toujours le dessus sur le mal. Le progrès aura toujours le dessus sur la décadence. Parce que l'homme est condamné à avancer. Et nous allons faire aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, ils ont occupé le village pendant 3 mois, 6 mois. Mais aujourd'hui, on n'est pas au village. On n'a pas récupéré notre village. Ils ont envoyé plein de gens. Ils m'ont envoyé à Bouna 2 ans, 2 ans et demi. Aujourd'hui, je ne suis pas devant vous. Aujourd'hui, je ne suis pas devant vous. C'est donc dire que la ville, la marche vers le progrès, là, on ne peut pas l'arrêter. La vérité, on ne peut pas la mettre en prison. La générosité, on ne peut pas la mettre en prison. L'amour, on ne peut pas le mettre en prison. Ce n'est pas possible. Si tu le mets en prison, Dieu va le sortir de prison. Et c'est pourquoi je suis sorti de prison. Alors je suis sorti, certains s'étonnent que j'ai mal, je suis pressé. Je suis comme le soleil. On ne dit jamais au soleil qu'il est pressé. Il marche, il fait sa course habituelle. Quand le soleil s'est levé, c'est pour avancer. Et notre soleil s'est levé avec ma libération. Notre soleil s'est levé. Et quand le soleil s'est levé, personne ne peut l'arrêter. Et quand le soleil s'est levé, c'est pour balayer l'obscurité. Quand le soleil s'est levé, c'est pour faire fuir les sorciers. Parce que le sorcier n'aime pas la lumière. Le sorcier prospère dans l'obscurité. Avec le soleil, abat le sorcier. Abat la méchanceté. Abat la haine. Vive l'amour. Vive la prospérité. Vive la vérité. Je suis conscient que si de tous nos dirigeants qui ont été incarcérés, Dieu a permis que le président du Front populaire ivoirien sorte de prison, c'est pour lui confier une mission. Parce que nous tous, nous sommes à la disposition de la mission que Dieu nous confie. Chacun d'entre nous, Dieu lui a confié une mission. Il y a ceux qui le comprennent et qui agissent par rapport à cela. Et puis il y a ceux qui n'ont pas encore bien compris. Ce n'est pas pour venir me promener à Abidjan, aller faire la fête, manger dans de bons restaurants ou aller danser. Si c'était pour ça, si Dieu savait que c'est ça que j'allais faire, si on me sort, il ne m'aurait pas permis de sortir. C'est parce qu'il est convaincu que je peux mener une mission. Et cette mission aujourd'hui, c'est une mission d'abord au service du pays, au service de la réconciliation nationale. Mais la réconciliation nationale, parce que je vais agir pour que tous nos camarades qui sont encore en prison sortent de prison. C'est le premier acte de réconciliation. Ce pays qui est divisé comme il est divisé, où des Ivoiriens, ou des amis de la Côte d'Ivoire, ou des ressortissants de pays voisins, sont venus s'aimer la haine dans le cœur de tout le monde, la douleur dans le cœur de tout le monde. Même dans le plus petit village de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il n'y a pas un seul habitant qui n'ait pas quelque chose sur le cœur, à cause de la volonté de quelqu'un de devenir président. Mais comment cette Côte d'Ivoire peut avancer si on ne se réconcilie pas? Si on ne permet pas à tous ceux-là de parler, de pleurer, il faut que toute la Côte d'Ivoire entende les pleurs de toutes les victimes de cette barbarie qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire en avril 2011.
Déjà, si la Côte d'Ivoire entière entend ça, ça va soulager quelque peu le cœur de ceux qui ont été meurtris. Si en plus leurs bourreaux viennent au moins dire un mot de compassion, de repentance, je suis persuadé que nos compatriotes sont prêts à tourner la page. Parce que dans tous les cas, le mal est déjà fait. Mais la douleur qui reste après le mal, c'est celle-là qu'il faut apaiser. C'est pourquoi la réconciliation est une obligation pour nous. Nous qui avons souffert, comme ceux qui nous ont souffert, nous tous, nous sommes condamnés à nous réconcilier. Dans la vérité et dans la justice. Moi, c'est cette mission que j'entends conduire. C'est pourquoi nous demandons au pouvoir, chaque fois que nous parlons, de libérer ceux qui sont en prison, de laisser ceux qui sont en exil rentrer. Parce que ça n'a plus de sens. Moi-même, si je suis en liberté, on ne peut plus expliquer pourquoi d'autres sont en prison. Si vous me libérez, soyez conséquents, libérez tout le monde. Comme je le dis, c'est gratuit. On ne va pas vous demander de payer l'argent. On ne va pas vous demander de donner un peu. C'est gratuit, une seule décision. Il suffit d'avoir un peu d'amour. Il suffit que le diable ou la bête qui est en nous sommeille un peu pour que un peu d'amour, un peu de générosité, un peu de bien émerge pour que cet acte-là soit possible. Faisons ça au nom de notre humanité, mais faisons ça au nom de la Côte d'Ivoire. Permettons à ceux qui sont en exil de rentrer. Parce que la vie n'est pas possible sans cela. Le pays ne peut pas se retrouver sans cela. Demain, après-demain, il y a des hommes politiques importants qui sont de passage. Ils vont nous rencontrer. On va leur dire ça. Dites à Ouattara, il n'a qu'à quitter dans ça. Il n'a qu'à quitter dans ça. Il faut qu'il ait un peu d'amour dans son cœur. Un peu d'humanité dans son cœur. Tout le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire est prête à lui pardonner. La Côte d'Ivoire est prête à lui pardonner, mais il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Tout le monde sait ce que tu as fait ici. Tu as monté une rébellion, financé. Comment un homme qui veut devenir président, et toi, c'est aller acheter des fusils, donner à des jeunes, et puis dire allez-y tuer. Ça n'a pas fait quoi. Et puis vous commencez depuis le Burkina. Vous tirez, et les gens tombent. Et puis on détruit les maisons. On enlève les toits, les carreaux. Jusqu'au palais présidentiel. À la résidence. Vous tuez seulement. Et puis, tu as tué tout le monde. Ceux qui ont survécu, tu les ramasses, tu les jeter en prison. Et puis Laurent Gbagbo même, tu l'enchaînes, tu vas le confier aux Blancs. Ça là, est-ce que c'est un homme ça? Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un rêve. Ça s'est passé devant nous tous. On a tous témoins. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Tu poursuis ces gens-là, ils poursuivent les gens dans la bouse, ils tirent sur eux, ils attrapent certains, les égorgent, ils prennent la main. Aïe! Ça dépasse tout entendement. Surtout quand on dit que le type là, on dit il a fait grand travail chez les Blancs. Non, c'est mal. Il faut arrêter. Arrêtons. On n'a qu'à arrêter. Fais la réconciliation. Tu veux effrayer les gens. Qui on veut effrayer ici? Si c'est la mort là, après la petite mort là, je vais trembler. Est-ce que toi-même tu ne vas pas mourir? Un jour tu vas mourir aussi. Il y a même que tu vas mourir avant moi. Encore des gens, je vais trembler devant un homme qui fait le mal à visage de couvert.
Nous ne pouvons pas trembler et nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas dire que Ouattara gère bien le pays. Jamais, on ne dira jamais ça. On ne dira jamais ça. Ceux qui sont là pour faire les rapports, le gars écrit bien dedans. On ne dira jamais que Ouattara gère bien le pays. On ne dira jamais que Ouattara est un homme d'amour. Parce que quand tu sais que tu es mauvais, tu te méfies de tout le monde. Quand tu marches dans le village, tu as envie d'avoir des yeux derrière toi. Et tu attends que quelqu'un t'agresse. Quand tu fais le bien, tu n'as pas d'ennemi, tu marches, tu restes. Donc c'est pour ça que nous appelons à la réconciliation. Nous appelons à la libération de tous les détenus politiques, au retour des exilés. Et par-dessus tout, nous appelons à la libération du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne mérite pas d'être là où il est. Il n'a rien fait qui puisse justifier qu'il soit là-bas. Il est un homme d'amour, un homme de progrès, un homme de bien. Donc ce sont ces valeurs-là que nous défendons. Gbagbo doit revenir. Afin qu'ensemble, nous fassions la réconciliation. Si Gbagbo vient, il sera dans la voie de la réconciliation. Il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut pas que les gens aient peur. Pendant la crise, là, Gbagbo avait les moyens de faire ce qu'il veut. S'il était à leur place, l'hôtel du Golfe, c'était à quelques mètres de la résidence de Gbagbo. L'armée avait des armes qui pouvaient faire sauter l'hôtel du Golfe en 1 seconde. Ils avaient les armes. Gbagbo n'a pas jugé nécessaire. Même, je disais tout à l'heure que même quand les gens ont levé le drapeau burkinabé à Congo en 2001, Gbagbo avait la possibilité d'envoyer l'armée. Mais il dit non, une armée, c'est fait pour faire du grabuge. Quand il arrive quelque part, elle sème la désolation. Si je les envoie à cause de cette affaire, nous-mêmes nous devons le regretter plus tard. Il a laissé passer. Donc Gbagbo n'a jamais été partisan de la violence. Pourquoi depuis 2000, il n'a fait que confectionner des gouvernements d'ouverture. Même quand il y a eu la rébellion, il dit asseyons-nous et discutons. Avant la rébellion, il a dit asseyons-nous et discutons. Après la rébellion, il dit asseyons-nous et discutons. Quelqu'un qui tient tel discours, on ne l'envoie pas à la CPI. Si vous l'envoyez là-bas, c'est vous-même qui allez avoir honte. Et aujourd'hui, la CPI a honte. Elle a honte parce qu'ils ont fouillé les tonnes de documents, ils ne voient pas, ils se chargent comme Gbagbo. Dieu a entouré Gbagbo d'une nuée de protection. Non, moi c'est. Et c'est pourquoi Dieu va le ramener. Il va le ramener. Parce qu'il a envoyé en mission à la haie. Il a envoyé en mission pour aller confondre les Blancs par rapport à la dignité des Africains. Aujourd'hui, les Blancs sont confondus. Il a envoyé à la mission pour que son nom fasse le tour du monde. Aujourd'hui, son nom a fait le tour du monde. Aujourd'hui, la confusion est dans le camp des Blancs. Aujourd'hui, la confusion est dans le camp des méchants. Donc, son travail est fini, il va revenir.